Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce mercredi 30 juin 2021. Avant toute chose, place au sommaire. Jeudi 30 juin 1960, mercredi 30 juin 2021. 61 ans sont passés depuis que le Congo est devenu indépendant. Ces jours-là, en présence du roi Baudouin, roi des Belges, Kasavubu Lumumba, le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais partout où vous vous trouvez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960, c'était un jeudi. Le roi des Belges Baudouin avait fait les déplacements de Kinshasa pour assister à cet événement. Le président Joseph Kasavubu et le premier ministre Patrice Emery Lumumba avaient également prononcé leur discours. Suivi cet événement, l'extrait de cet événement avec Sylvie Fortuné-Mboula. Jeudi 30 juin 1960, le Congo accède à son indépendance. Pour ce faire, le roi de Belge Baudouin arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un grand pays considéré pour la famille royale belge comme sa propriété privée. Ces jours-là, Baudouin, le roi de Belge, était le premier à prendre la parole. Son discours est plutôt paternaliste. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Très vite, le discours du roi Baudouin sera contredit par celui de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ni les Congolais, digne de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ça sera donc sur cette déclaration composée de 3 phrases et 21 mots seulement que l'indépendance du Congo sera actée devant le roi de Belge, le président Kasavubu et plusieurs autres invités au palais de la nation. Indépendance, comme on pouvait s'y attendre, le discours non prévu de Patrice Emery Lumumba avait provoqué la déception chez les colons. De retour au royaume, le premier ministre belge, Gaston Esquins, avait exprimé son mécontentement. Il ne faut pas se dissimuler que ce discours a provoqué une très large déception et que du côté des Belges, on a écouté ce discours avec beaucoup de peine. Et je crois aussi que sur les représentants des pays étrangers, et ils furent nombreux, si je ne m'abuse, une 60aine de pays représentés par des ambassadeurs spéciaux, ce discours a produit un effet décevant. Quoi que l'on puisse dire, le Congo est indépendant. Et cette indépendance a été acquise au prix de sacrifices, car Patrice Emery Lumumba, Maurice Polo, Joseph Okito et les autres sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Le 30 juin est et restera cette fierté nationale au regard de la lutte menée par les pionniers.
À Butembo, dans la province du Nord Kivu, certains jeunes disent ne pas reconnaître l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour certains interrogés par notre reporter, ils disent vivre les affres de la guerre depuis les années. Situation qui ne serait dans un état indépendant. Plus de précisions dans ces propos qui ont été recueillis pour vous par Francine Moussoa. Ce qui se passe autour de nous chaque jour, et surtout que moi ici, je vis à l'Est, je suis conscient de tout ce qui se passe. Je n'appelle pas ça l'indépendance dans mon pays. Vous voyez avec les atrocités chaque jour. Le président était récemment à l'Est, il y a eu déjà plusieurs personnes qui sont de nouveau mortes. Et moi, je ne trouve pas que vraiment il y a l'indépendance. Donc je pense que les dirigeants doivent savoir que jusque-là, le pays n'a pas l'indépendance. Parce que pour moi, l'indépendance, c'est d'abord la liberté. Il faut qu'on vive dans la paix. Tant qu'il n'y aura pas de la paix dans notre pays, tant que nous dérions en fait, des plans, des gens qui nous entourent, tant que nous aurons toujours besoin de quelqu'un d'autre pour que nous puissions amener la paix dans notre pays ne sera pas indépendant. Les anniversaires à notre cher pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, revenons à la question de l'indépendance. Est-ce que la RDC est vraiment indépendante? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que c'est pas moi seul qui vais le dire, mais c'est vraiment l'opinion publique qui dit que, ou bien qui prétend que nos hommes politiques restent toujours manipulés par l'ennemi étranger, ce qui est vraiment à l'encontre de ce qu'on peut appeler l'indépendance. Et comme les autres l'ont dit, nous vivons à l'Est et en tout cas à l'Est ça ne va pas. Je pense que le monde entier en est témoin. Nous faisons face vraiment à beaucoup de problèmes je pense. Et cela ne nous permet pas d'avancer dans ce qu'on peut appeler l'indépendance. Donc, selon moi, c'est mon propos, nous ne sommes pas encore indépendants. C'est une journée de prise de conscience. Aujourd'hui, jusque-là, nous ne sommes pas indépendants, dépendants toujours des autres de ce pays. L'indépendance reste toujours un nom simple. Mais on ne vit pas vraiment l'indépendance puisqu'on n'a rien que notre gouvernement contrôle. Et depuis que les jours avancent et les choses n'arrêtent pas de s'empirer. C'est pour cela que je dirais que vraiment l'indépendance reste toujours un nom. Mais j'ai l'espoir qu'à force de dire qu'on est indépendant, on finira peut-être par les... Toutes nos excuses pour la qualité des sons de cet élément. Pour les Congolais de l'Afrique du Sud, Charlie Mingedi, cette date doit nous pousser à réfléchir davantage sur comment améliorer l'avenir. Il souhaite que le 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC aide les autorités du pays de penser à la population. Suivez ces propos qui ont été recueillis pour vous par Ndaï Ilambouchi. Ma lecture par rapport au 61e anniversaire de notre indépendance est vraiment, comment dirais-je, simple parce que nous nous rendons compte que notre pays a régressé par rapport à l'état que le colon nous avions laissé le pays. Quand nous regardons notre pays aujourd'hui, on se rend compte que nous avons régressé. Et tout ça, c'est à cause de la mauvaise foi de nos dirigeants qui ne cessent de faire en sorte que notre pays ne puisse pas émerger. Et c'est regrettable que nous puissions arriver à cela. Parce que le pays, notre pays, la RDC, devait normalement être le pays le plus puissant de l'Afrique, économiquement parlant, sur tous les points. Mais au jour d'aujourd'hui, les Congolais se rendent compte de cela et ils sont en train de faire de leur mieux pour que nous puissions aller de l'avant. Et c'est le souhait de tout Congolais compatriotes qui aiment son pays. Donc on est en train de se battre parce que la corruption est à la base de cette régression. Mon souhait, chers journalistes, pour le 61 ans de notre anniversaire, est le suivant. Je pense que à cette date,
les autorités congolaises devaient normalement respecter la décrispation politique. On ne devait pas avoir les prisonniers politiques. On ne devait pas les retrouver en prison. On ne devait plus voir des exilés politiques être encore à l'extérieur du Congo. Et c'est le seul souhait. Tous les Congolais devaient normalement rentrer pour qu'ils puissent mettre la main dans la pâte afin que nous puissions élever notre pays. Donc mon souhait est que les autorités congolaises puissent regarder un peu le cas des prisonniers politiques qui sont encore en prison, des exilés politiques qui sont encore à l'extérieur du pays. Si le gouvernement et les autorités congolaises pouvaient faire en sorte qu'on puisse respecter la décrispation politique, que Olengankoy est en train de faire le suivi, ça serait une très bonne chose, ça serait un très beau cadeau pour notre 61e anniversaire. Revenons en RDC pour vous parler des Kalemi où plus de 700 pensionnaires de la prison centrale de Kalemi ont bénéficié d'une assistance humanitaire. Œuvre signée les amis des Kabongo à Kabongo Boniface ce mercredi 30 juin 2021. C'est un reportage signé par Moma Fataki. Les détenus de la prison centrale de Kalemi ont festoyé ce mercredi 30 juin la journée dédiée à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont reçu des vivres et non-vivres, entre autres le riz, sacs de farine, savon et les habits dans la main de l'honorable Kabongo Kabongo Boniface. La directrice de la prison centrale de Kalemi, Thérèse Mboyo Kalenga, a remercié vivement cet acte charitable posé par les amis de Kabongo Kabongo Boniface aux prisonniers et leur a demandé que ce ne soit pas la dernière fois. Qui est votre prison parce que vous êtes notre partenaire. Vous l'avez commencé depuis longtemps, sans aucun intérêt. J'ai dit merci, cher ami Kabongo. Aujourd'hui, nous commémorons la journée du 30 juin 2021. Quant au responsable des prisonniers, Émile Desjoie a fait appel à toute la population de bonne volonté d'emboîter ces gestes faits par Kabongo Kabongo Boniface aux prisonniers. C'est par la fin que Kabongo a fait savoir à l'humanité son objectif de commémorer cette journée de l'indépendance avec les prisonniers. La vie qu'un Congolais passe aujourd'hui, le 85% des Congolais passent une vie de prison, même s'ils sont hors prison. La vie avant l'indépendance était meilleure que notre vie actuelle. Donc, c'est une journée de réflexion, une journée où tout Congolais doit prendre conscience pour voir qu'est-ce qu'on peut faire demain. Comment est-ce qu'on peut changer le Congo demain. Signalons que la République démocratique du Congo commémore la 61e anniversaire depuis qu'elle a eu son indépendance. Un communiqué de la Banque centrale dans ce journal en ce 61e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. L'occasion m'est offerte de présenter au nom du Conseil de la Banque, de sa haute direction, de son personnel et du mien propre, le vœu de paix, de longévité, de succès, de bonheur et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes vœux le meilleur sont également adressés aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au peuple congolais tout entier. La Banque centrale du Congo saisit cette occasion pour réaffirmer sa détermination à préserver et à consolider la stabilité interne et externe de la monnaie nationale ainsi qu'à soutenir la politique économique générale du gouvernement en vue de promouvoir une croissance économique saine, soutenue à même d'assurer la transformation structurelle de l'économie nationale et de créer des emplois décents. Que Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants et son peuple. Fait à Kinshasa le 28 juin 2021, Deogracias Mutombo Mwananyembo a signé ces communiqués.
Restons dans ces chapitres de l'indépendance, mais pour prendre l'aspect sportif, la République démocratique du Congo, c'est un géant dans les domaines du sport en Afrique. Le 30 juin 1960 au 30 juin 2021, des sportifs de diverses disciplines ont écrit en lettres d'or l'histoire sportive du pays. Voici leurs exploits en 61 ans de souveraineté. C'est un commentaire des Papi Katassi. L'histoire politique congolaise avec des guerres, trahisons, assassinats politiques, massacres et coups de théâtre politiques est palpitante à tout point de vue. Elle est par conséquent au centre de l'attention en ce 30 juin, jour de célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Congo. Mais le sport, ciment entre les peuples vecteurs de paix, a plus que jamais une grande part dans l'histoire générale de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Les sportifs ont placé la nation de léopards sur la carte avec à la clé des moments de gloire dans plusieurs disciplines. Sous son premier président, Joseph Kasavubu, le Congo n'avait pas encore des structures sportives capables de briller à la face du monde. Le deuxième dirigeant du pays, le mémorable maréchal Mobutu Sese Seko, finit de placer le pays sous les projecteurs dans les domaines sportifs. C'est de là qu'est née la vocation sportive du pays. Dès son accès au pouvoir en 1965, Joseph Désiré Mobutu prouve son attachement au sport, notamment le football. À partir de 1966, plusieurs fédérations sont créées, dont celle des baskets. Mais le sport roi avait déjà pris son avance sur l'échiquier continental et international. En 1966 et 1967, un club du centre domine l'Afrique, c'est le tout-puissant Mazembe. Le club de la ville de Lumbashi s'offre successivement 2 Ligues des champions de la Confédération africaine de football de 2 années suivantes en 1968 et 1969. Le TP Mazembe échoue en finale de la même compétition. 3 ans plus tard, un club de la capitale zaïroise écrira autrement l'histoire du football national. L'ASV Club de Kinshasa devient vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF. L'équipe nationale, les Lions, rebaptisés Léopard, n'est pas un reste. Les Fauves ont marché 2 fois sur l'Afrique, en 1968 et en 1974. Un Léopard marquera à jamais l'histoire de la CAN avec 9 buts en une seule édition. L'exploit de Pierre Ndaye Moulamba n'a jamais été égalé. En 1974, c'est aussi les Zaïre de Mobutu qui devient la première équipe d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde. L'aventure se solde par un échec cuisant. Les années Zaïre ne représentent pas seulement une période sombre. L'année 1974 voit enfin le pays devenir une référence mondiale en abritant le championnat du monde poids lourd en boxe. Un des rendez-vous sportifs les plus en vue des années 1970. Le combat du siècle entre Georges Foreman et Mohamed Ali se tient à Kinshasa. Le choc est organisé au stade du 20 mai, actuel Tata Raphaël. On n'aurait pas pu trouver mieux pour vendre l'image tant politique et sportive du Zaïre. Pour couronner le tout, les Léopards Vection Basketball finissent 4e à l'Afro-Basket organisé en Égypte. Un bond qui permet de préparer les années 80 et 90. Vers les années 80, le foot et la boxe passent les relais au basket. Chez les dames, d'abord avec une 2e place en 1981. Ensuite, le titre s'enchaîne. Les Léopards dames font parler d'elles comme jamais auparavant. 3 trophées des champions d'Afrique en 1983, 86 et 94. Un parcours élogieux couronné aussi de 3 médailles d'argent en 1980 et 1990. Le football s'amoindrit avec des finales perdues par Vita Club, Bilima et Sodikaf. Il prend une bouffée en 1994 avec les sacs de Dinklo Motema Pembe en coupe des vainqueurs des coupes. C'est l'unique trophée africain des Immaculés et le dernier du maréchal Mobutu, fin d'une ère. Laurent Désiré Kabila vient mettre fin au règne de 32 ans du maréchal Mobutu. Affaibli par la maladie et contraint de s'exiler au Maroc. Kabila s'offre sa première médaille d'argent après la défaite en finale de la faux basket de Léopard Dame du Zaïre devenu Simba de la RDC en Afrique du Sud en 1997. Une année après, le Simba dégringole à la 3e place avec la médaille de bronze. Mais en football, les rois de l'Afrique centrale occupent la 3e marche du podium lors de la CAN organisée au Burkina Faso. Ils ont battu les pays organisateurs dans un match fou et mémorable. Cette 3e place sera encore celle de la RDC en 2000 avec le Léopard Vection Basket Dame. Une médaille de bronze accompagnée d'une qualification aux Jeux Olympiques de Sydney en Australie. C'est la dernière célébration de Laurent Désiré Kabila. Assassiné le 16 janvier 2001, il sera remplacé par son fils Joseph Kabila. 2001 marque l'arrivée du président au dossard numéro 4, Joseph Kabila. Ses 18 années au pouvoir s'est remarqué par une décennie riche en résultats, toutes disciplines confondues. Cependant, le football garde la part du lion. Le football féminin déjoue en premier le pronostic en signant 2 qualifications à la Coupe du Monde, 2006 et 2008. Les footballeuses donnent ainsi les go à un rythme sans pareil. D'abord avec les championnats d'Afrique des Nations en 2009, les doublés de Mazembe à Ligue des Champions de la CAF 2009 et 2010 et la finale de la Coupe du Monde de clubs perdus par les Corbeaux de Mbaché en 2010.
En 2014, c'est l'AS Vita Club de Kinshasa qui, après 1981, refait surface en finale de la Ligue des Champions, en dépit de sa défaite face à l'Entente Sétif d'Algérie. C'est toujours sous la conduite de Florent Ibenge qu'en 2015, le Leopard Football Monsieur renoue avec les podiums de la scène continentale. Meilleur entraîneur africain en 2014, selon des bestes, Florent Ibenge mène la RDC sa deuxième consécration au CHAN 2016. Cette année-là, le TP Mazembe se lance pour une troisième fois dans la série de doublés sous la scène africaine, mais cette fois en Coupe de la Confédération 2016 et 2017. En plus, les hommes de Moïse Katumbi avaient gagné la Ligue des Champions en 2015. Pour une première, la RDC inscrit son nom en grand caractère aux Jeux africains de Brazzaville 2015, avec plusieurs médailles remportées dont le 2 premiers en or, l'œuvre de Denis Indondo en lawn tennis. L'athlétisme vient d'inscrire son nom dans cette riche palmarès. En 2017, Makorobondo Salukombo offre à son pays sa première médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Pendant cette période, la boxe, le judo, le karaté, la lutte et le tennis de table font briller le Congo aux différents rendez-vous, tant sur les plans continental qu'à l'international, avec en première ligne le taekwondo. L'ère Félix Antoine Sekedi Chilombo aura été marqué jusque-là par la qualification de la RDC à la CAN égyptienne 2019, la médaille d'or de la judokate Marie Bassner, la médaille d'or de basket au Mali, la participation au CHAN au Cameroun et surtout la tenue prochaine de Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2022. Félicitations Papi Katassi pour ces bels éléments. Changeons de chapitre pour vous parler des assemblées provinciales de la RDC. Clôture à Kananga de la session de mars 2021, le 29 juin 2021 de la session ordinaire. Une session meilleure plus que toutes les autres, indique Patrick Aimé Sessanga, président de cet organe délibérant. C'est en présence de plusieurs officiels que cette session a été clôturée. Ben Bruyant Minga a signé pour vous ces reportages. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2021. C'est par ces mots que la session de mars a été clôturée à l'organe délibérant de la province du Kasaï central par l'honorable président Patrice Aimé Sessanga Kassiwa. Ceci en présence de plusieurs personnalités de la province du Kasaï central, dont le gouverneur Raï Tarsis Kabatusui Lambouyamba, le dirigeant des institutions publiques et privées. Dans son allocution, le chef de l'organe délibérant du Kasaï central qualifie cette session être la meilleure de plus que toutes les autres depuis le début de cette législature. Il a lancé un message fort à l'endroit du chef de l'État quant à l'amélioration des conditions de vie des députés qui se battent jour et nuit pour le bien-être social. La session de mars 2021 est jusque-là la meilleure de notre législature. Son bilan est largement, sans aucun doute, positif. Au plan législatif, nous avons examiné plusieurs propositions et projets d'édit pour une demande express, par écrit, sera adressée au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au Premier ministre, chef du gouvernement de la République, pour qu'une solution, une politique nouvelle soit mise en place qui favorise le développement également de province. Satisfaction totale pour l'honorable Bob Kayombo Nyoka pour le travail des titans abattus durant cette session, invitant ainsi la population de continuer à faire confiance à leurs élus. Ça a été une session un peu spéciale. C'est la seule session au cours de laquelle nous avons eu à traiter le plus de matières. On a eu à travailler sur plusieurs propositions de dire. Il faut d'abord que la population commence par savoir c'est quoi les prérogatives d'un député et non pas penser que le député doit être partout et le député devait faire tout. Mais sinon, qu'il ne puisse pas désespérer, nous sommes là pour défendre valablement le mandat qui nous a été confié. Signalons que cette session de mars s'est clôturée dans un contexte de la Covid-19, dans le respect strict des gestes barrières.
Le même mardi 29 juin 2021, à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, aucune cérémonie officielle, mais le bureau a lancé un message radiodiffusé à l'endroit de la population annonçant la clôture de la session ordinaire de mars 2021. Selon les rapporteurs de cet organe délibérant, M. Peter Lompossi, cette période de la COVID-19 ne le permet pas d'organiser ce genre de cérémonie. Maza José Osukuma pour les détails. Clôture ce mardi 29 juin 2021 de la session de mars d'édition 2021 de l'Assemblée provinciale de l'Équateur conduite par l'honorable Jean-Claude Bouka Lompulo. La cérémonie officielle n'a pas eu lieu. Les portes de l'hémicycle sont restées fermées toute la journée. Selon les porte-paroles, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, l'honorable Peter Lompossi Mutingea, cette cérémonie n'a pas eu lieu comme d'habitude à cause de la recrudescence de la troisième vague de coronavirus qui s'abat dans la ville de Mbandaka. Qu'à cela ne tienne, le bureau a lancé un message radiodiffusé à l'endroit de toute la population de l'Équateur sur l'état de lieu de la session de mars qui du reste est très positif au regard des points inscrits à l'ouverture de la dite session. L'essentiel de ce message est par le rapporteur Peter Lompossi Mutingea. À travers le bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, a fermé par un message officiel la session ordinaire de mars de l'année en cours parce que nous avons suivi, nous sommes Congolais, la proclamation ou l'annonce de la troisième vague du coronavirus au Congo et vu les mesures qu'avaient édictées ou annoncées par les chefs de l'État ainsi que les ministres de la Santé publique au niveau national, on a interdit les rassemblements de plus de 20 personnes dans un endroit. Et voilà la raison pour laquelle le bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a respecté les mesures prises par les autorités nationales pour éviter la propagation du coronavirus à l'Équateur. C'est pour cette raison que vous aviez vu, on vient de clôturer par un message officiel et c'est autorisé par les lois qui régissent l'Assemblée provinciale de l'Équateur. À Kinshasa, renforcer la capacité des adolescentes de la commune d'Ndjili à la prévention de la COVID-19 et ses conséquences demeure le cheval de bataille de l'ONG AFEF, entendez aide à la future élite féminine présidée par Dr Mélanie Ngutuka. La dite ONG a remis ce mercredi 30 juin 2021 des matériels didactiques à 250 adolescents venus des différentes écoles de la commune d'Ndjili. C'était à l'occasion de la clôture de la session de formation organisée à leur intention. Sylvain Kapombo Sengele était de la partie pour les comptes d'Antena. L'ONG aide à la future élite féminine, AFEF, que dirige le docteur Mélanie Ngutuka, a choisi la date du 30 juin 2021, date commémorative des 61 ans d'accession de la RDC à sa souveraineté, tant nationale qu'internationale, pour clôturer sa deuxième phase de formation qu'elle a organisée à l'intention des adolescentes de la commune d'Ndjili. Formation rendue possible grâce au soutien financier des partenaires dont Women's Peace and Humanitarian Fund. À l'issue de ces assises de 5 jours, basées sur la prévention de la COVID-19 et des conséquences liées à la crise sanitaire, 250 ambassadrices ont reçu de l'ONG AFEF des kits composés entre autres des lave-mains et des gels hydroalcooliques pour faire face à cette pandémie et des téléphones Android pour vulgariser les messages à leur père. D'un côté, ils ont reçu les kits d'hygiène de main, c'est-à-dire il y a un dispositif de lavement, il y a le gel hydroalcoolique, il y a le gel lave-main. C'est pour permettre qu'ils puissent diffuser l'information à leur entourage, montrer à leur entourage le respect des gestes barrières. Donc on leur a aussi donné le masque grand public pour pouvoir montrer aussi à leur père comment bien mettre leur masque. Donc ça c'est un d'un côté. De l'autre côté, on leur donne un téléphone Android
avec une SIM et le forfait Internet pour leur permettre de diffuser toujours le même message. Nous allons concevoir le message, élaborer le message et eux, ils vont diffuser tous ces messages-là à leurs camarades via les réseaux sociaux. Très émus, les bénéficiaires ont exprimé leur joie tout en félicitant les organisateurs. Elles ont soutenu que la dite formation leur a été très bénéfique. J'ai appris comment calculer les cycles menstruels. J'ai appris comment se protéger durant tous ces moments de la Covid-19. Les initiatives de l'ONG AFEF méritent d'être soutenues par les différents partenaires pour espérer à une excellente future élite féminine. Parlons religion dans ce journal nommé par le pape François le 23 mars dernier. L'évêque du diocèse de Boma, l'abbé José-Claude Mbimbimbamba, 59 ans, a été ordonné par le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa. C'était au cours d'une célébration eucharistique dans l'esplanade du cathédrale Notre-Dame d'Assomption à Boma le dimanche 27 juin 2021. Les détails avec Carlis Kalwangila. Dimanche 27 juin, de milliers de fidèles catholiques venus de toutes les paroisses de Boma, Matadi et d'ailleurs ont pris part à l'ordination épiscopale du nouvel évêque du diocèse de Boma, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs notables nés Congo, ainsi que tant d'autres autorités politico-administratives, notamment les premiers présidents de la Cour constitutionnelle, les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, les députés et sénateurs et les ministres nationaux. Dans son sermon, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a souligné qu'un évêque a une lourde charge pastorale. Ainsi, il a appelé les répromis à la vigilance et surtout à être prêts à donner leur vie pour les brebis du Seigneur. En outre, le cardinal Ambongo a décrit en l'intention de l'ordonnant la mission difficile qu'il attend en tant que pasteur dans les jours à venir. S'en est suivi la bénédiction finale et la consécration du nouvel évêque du diocèse de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbi. Dans son allocution, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le représentant officiel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette cérémonie, a profité de l'occasion pour féliciter et encourager le nouvel évêque dans sa mission pastorale. Et il a enfin, au nom du chef de l'État, offert une Jeep 4x4 à l'ordonnant. Il sied de rappeler que l'abbé José-Claude Mbimbi était, avant cette prise de fonction, recteur du grand séminaire de philosophie à Benguidi et vicaire épiscopal pour les laïcs du diocèse de Boma. Il succède à Monseigneur Cyprien Mboukadi Kwanga, atteint par la limite d'âge en 2020. Cette cérémonie d'ordination s'est déroulée dans les respects stricts de mesures barrières de lutte contre la pandémie de coronavirus. En sport, après une longue pause due à la Covid-19 qui a paralysé les secteurs du football, la Ligue départementale de football amateur du Bénin donne à nouveau les tops pour les championnats amateurs du département de Mono. Un championnat qui regroupe au total 9 clubs dont le match d'ouverture a été joué entre AS Adeco et l'Union sportive des Zunta. USZ à Komé, situé à plus de 50 km de la capitale béninoise. Les deux clubs se séparent à la 90e minute par un score vierge. C'est un reportage de Kevin Sonsi. Le championnat de football amateur du Mono édition 2020-2021 a été officiellement lancé dans la ville de Komé au quartier Pétécan. Organisé par la Ligue départementale de football amateur du Mono, le club USZ porté par Confo reçoit à domicile le club AS Adeco de Grand Popo. Au terme de 90 minutes de jeu, les clubs se sont quittés dos à dos. Déception ou satisfaction, les deux capitaines s'expriment. On a eu des occasions à la première partie, on aurait pu tuer le match 3-0 à la première partie, mais ça n'a pas marché. Et à la deuxième partie, on a su gérer avec
et les conditions du terrain, l'état de la pelouse qui est un peu chaud là. Mais avec le travail, on va redoubler d'efforts et aller loin. Quand nous avons eu un peu de difficultés, bon, je crois que on a des difficultés à se comprendre sur le terrain. C'est pour cela que ça arrivé. Je les connaissais, ils sont assez plus efficaces que ça. Mais comme c'est le premier match, il y a certains qui n'ont pas été à la hauteur. Bon, je crois qu'au match prochain, ils vont venir. Selon le secrétaire général de la Ligue, les deux équipes n'ont pas démérité. Ils ont plutôt été à la hauteur vu les conditions de la pelouse. Mes impressions sont les bonnes parce qu'on a vu deux équipes vraiment physiquement au point et aussi techniquement, les deux équipes ne déméritent pas. Je veux dire que c'est le Mono qui vient de gagner parce que le football à la base est en train de montrer que nous avons de l'avenir pour le football béninois. Je suis très content parce que la fédération qui a fait la confiance à notre ligue et nous a permis de lancer aujourd'hui. C'est une impression de joie pour moi et que le football, le ballon a continué par rouler et je crois bien qu'avec les aménagements du calendrier et les 2 journées qui seront reportées, nous allons encore voir de beaux football. Malgré le retard dû à une forte pluie sur la pelouse de Pétécan, le président de la Ligue est satisfait du déroulement sans incident de la rencontre qui oppose AS Adéco et le club Union Sportive de Zunta de Oueremepera. On devrait assister à une très belle fête depuis 13 heures, mais Dame Pluie ne nous a pas laissé le temps, mais au finish c'est une belle fête. On a assisté à une belle fête. On a vu un fond de jeu des enfants de moins de 20 ans qui ont bien déroulé le football, le ballon, et ils ont tenu en haleine les spectateurs et les supporters jusqu'à la fin des 90 minutes. Je suis très ravi de ça, qu'il y a eu un très bon match sans incident. Au total, 9 clubs prendront part à cette compétition pour le bonheur de la population du Mono. Puisque nous commémorons le 61e anniversaire de l'indépendance, nous vous laissons à présent suivre un extrait de la chanson de l'indépendance sélectionnée pour vous par Ndaï Lambouchi. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Avant de boucler complètement, rappel des titres. Jeudi 30 juin 1960, mercredi 30 juin 2021. 61 ans sont passés depuis que le Congo est devenu indépendant. Ces jours-là, en présence du roi Baudouin, roi des Belges, Kasavubu Lumumba, le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. C'en est fini pour ce soir. Au nom d'Ndaï Lambouchi, chef d'édition, je vous dis merci à l'équipe technique et production en régie finale. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche pour l'initiative et développement. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête d'indépendance.